La solution de la question numéro 22 de la page 99 en physique de 5e secondaire en mécanique. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir les cours en ligne sur le patiosciences.com, sur le site internet de patiosciences.com. Alors, la question numéro 22, nous avons une auto et un camion. L'auto est derrière le camion et elle roule à vitesse constante de 10 mètres par seconde. Elle veut dépasser le camion. Pour ce faire, elle va devoir accélérer. Elle va accélérer pendant 5 secondes pour atteindre une vitesse finale de 30 mètres par seconde. On nous pose des questions, 3 questions, mais avant tout, on va aller illustrer la situation. Nous avons l'automobile derrière le camion parce qu'il y a quand même des valeurs que nous allons déduire. Ces valeurs ne sont pas directement données dans l'énoncé de la question. Par exemple, le camion, étant donné que l'automobile suit le camion à vitesse constante de 10 mètres par seconde, bien, le camion a une vitesse qui est toujours 10 mètres par seconde. Ce que va faire l'automobile, c'est que l'automobile va le dépasser et pendant un temps de 5 secondes, elle va se retrouver devant lui à une vitesse de 30 mètres par seconde. Alors, et ça, ce temps-là, pour le dépasser, sera égal à 5 secondes. Alors, allons répondre aux questions. En A, la question, on nous demande quelle est l'accélération de la voiture. L'information que nous avons concernant la voiture, c'est sa vitesse initiale qui est de 10 mètres par seconde. Elle va dépasser le camion en 5 secondes pour atteindre une vitesse finale de 30 mètres par seconde. Nous voulons l'accélération. En physique, lorsque nous avons posé notre problème, nous regardons nos formules. Nous pouvons voir que la formule vitesse finale qui est égale à vitesse initiale plus l'accélération fois le temps, bien, nous avons la variable accélération qui est notre inconnue que nous cherchons. Nous avons la valeur connue de la vitesse finale ainsi que de la vitesse initiale et la valeur du temps. Il nous reste à substituer. Donc, lorsque nous aurons isolé notre accélération, nous allons obtenir une accélération de 4 mètres par seconde carrée. Donc, ça va nous donner 20 divisé par 5. C'est notre accélération. Donc, 4 mètres par seconde au carré pour l'accélération de l'automobile. En B, maintenant, on nous demande quelle distance a-t-elle franchi pendant ces 5 secondes. Alors, nous avons toujours comme information sa vitesse initiale qui est 10 mètres par seconde, sa vitesse finale qui est de 30 mètres par seconde. Nous avons le temps de 5 secondes. Nous avons une autre information calculée en A qui est 4 mètres par seconde carré pour l'accélération. Et on nous demande quelle distance a-t-elle parcouru. Donc, nous cherchons le delta X. Si nous regardons tout ce que nous avons comme valeur de variable et notre inconnu, nous pouvons utiliser la formule vitesse finale au carré, qui est égale à vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération qui est multipliée par le déplacement. Donc, on va pouvoir isoler notre delta X. Nous avons l'accélération, nous avons la vitesse initiale, ainsi que la vitesse finale. Donc, 30 au carré, qui est égal à 10 au carré, plus le 2 fois 4 fois le delta X. Nous allons donc isoler
le delta X, je vais passer des étapes parce que c'est quand même pas euh, une équation difficile à résoudre. Nous arrivons à 100 mètres. Donc, si on revient à notre dessin, en 5 secondes, lorsque l'automobile a accéléré afin de dépasser, donc elle était à 10 mètres par seconde, elle s'est tassée sur le côté, et par la suite, elle a comme commencé à accélérer afin de dépasser le camion, eh bien, il y a eu une distance parcourue au moment où elle a dépassé le camion de 100 mètres. Mais pendant ce temps-là, le camion continue de rouler à une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc, en C, on nous demande quelle distance va séparer le camion donc, quelle distance la sépare l'automobile du camion. Donc, ça veut dire, on veut, en quelque sorte, lui, il a roulé, là, le camion, OK? Il s'est déplacé, là. Mais l'auto, en 5 secondes, a parcouru 100 mètres. Mais pendant ce 5 secondes-là d'accélération, lui, le camion, il a roulé pendant 5 secondes. Il a donc parcouru une distance. Donc, supposons qu'il a avancé, lui, un peu ici. Hein, c'est une image. Donc, il y a une distance qui les sépare. On avait le 100, mais si on pouvait avoir la distance parcourue par le camion pendant ces 5 secondes, on pourrait faire 100 moins la distance parcourue par le camion. C'est le chemin le plus simple. On pourrait procéder d'une autre façon, un peu comme le numéro 21, hein, mais nous avons déjà des valeurs, nous avons déjà des valeurs calculées, puis on peut déduire tout simplement des choses très simples. Alors ici, pour le camion, nous avons une vitesse qui est égale à 10 mètres par seconde. Et nous avons un temps de 5 secondes. Il a roulé, lui, pendant 5 secondes. Ce que nous sommes capables de faire avec ça, c'est de calculer le déplacement du camion. Le déplacement de l'automobile, nous l'avons ici pour le 5 secondes, c'est 100 mètres. Donc, le déplacement du camion, donc pour un mouvement, le camion, bien entendu, c'est un mouvement rectiligne uniforme. L'automobile, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, pour un mouvement rectiligne uniforme, nous avons simplement que le delta X sur le delta T donne la vitesse. Nous allons isoler le delta X qui nous donne la vitesse fois le delta T. Alors, le camion, pendant 5 secondes, il a parcouru une distance de 50 mètres. Alors, lui, dans le temps, il s'est déplacé aussi. Mais l'automobile a parcouru le 100 mètres, mais lui, entre-temps, il a réussi à parcourir 50 mètres. Donc, il est rendu ici, l'automobile, elle est rendue ici. Alors, qu'est-ce qui sépare l'automobile? Quelle distance sépare l'automobile du camion? Eh bien, c'est 100 mètres moins 50 mètres. Donc, l'automobile est à 50 mètres du camion. Alors, ça termine la solution à la question 22.